Salut à tous mes professionnels ambitieux, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons encore aborder le sujet de la négociation salariale. C'est un sujet que j'ai déjà abordé dans l'une de mes vidéos. Alors, si tu n'as pas encore vu cette vidéo, je t'inviterai à le faire. Je vais mettre le lien en haut pour que tu le fasses. Aujourd'hui, je vais encore revenir sur le sujet parce que j'ai eu des questions et ce sont ces questions que je veux justement adresser en faisant cette nouvelle vidéo. Ce que j'aimerais que tu saches, c'est que la négociation salariale, c'est vraiment du cas par cas. C'est vraiment adapté aux besoins de chaque personne. C'est comme quand tu t'achètes une chaussure. Tu achètes une chaussure à ta pointure et non pas à la pointure de l'autre. Donc, c'est pour dire à quel point la négociation salariale doit être adaptée réellement à tes besoins. Et ça prend une stratégie. Admettons que tu veuilles avoir une augmentation salariale ou bien que tu veuilles négocier ton salaire d'ici 6 mois ou dans 1 an, il faut déjà commencer à établir tes stratégies maintenant. Et ta stratégie, c'est de bien performer au travail. Parce que ce que tu vas négocier, il faut que tu le mérites. Il faut que tu le mérites réellement. Donc, ta stratégie doit commencer à être établie maintenant. Et dans le cadre de cette stratégie, la chose que je recommande, c'est de déjà commencer à rencontrer ton superviseur bien avant l'évaluation de ta performance. Ok? Le but de la rencontre, c'est de tout simplement t'enquérir de comment est-ce que tu performes à date. Si tu arrives à rencontrer leurs besoins et s'il y a éventuellement des aspects que tu devrais améliorer. Ce qui te permettra d'anticiper sur ce qui pourrait paraître négatif dans l'évaluation de ta performance. Et donc, en ayant cette rencontre, tu pourras déjà corriger les erreurs et lorsque l'évaluation arrive, tu es en quelque sorte en bonne posture. OK? Et quand tu as fini de faire cet exercice de te mettre justement en bonne posture et puis de performer à ton mieux, il faut que tu fasses l'exercice d'identifier les besoins. Qu'est-ce que tu vas réellement négocier? On ne va pas en négociation salariale parce que tu as vu une vidéo où on dit il faut que je négocie mon salaire. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, on va négocier parce qu'on a vraiment un besoin. OK? Donc, il faut déjà commencer à faire ton exercice. Et laisse-moi te dire que tu peux en fait tout négocier. Que ce soit le salaire, que ce soit les avantages sociaux, donc disons la couverture médicale, la pension, que ce soit le transport et même la tenue vestimentaire si cela s'applique. Donc, tu fais ton exercice avant d'aller à ta négociation. Et ce dont je parle, c'est vraiment pour les personnes qui sont à l'interne, ok? C'est pour les personnes qui sont à l'interne. Et en allant faire cette négociation, bien sûr, il faut être confiant, il faut avoir une confiance en soi, faut croire que tu le mérites et puis il faut le démontrer, ok? Il faut le démontrer dans les résultats de ton travail. Et justement, le démontrant dans les résultats de ton travail, il faut que tu sois dès maintenant capable de mettre par écrit les changements positifs ou significatifs que tu apportes ou les apports positifs ou significatifs que tu apportes au sein de l'organisation. Donc, par exemple, tu peux déjà commencer à écrire, si tu as un poste de vente, combien de ventes tu fais par mois? Ou bien, combien tu fais en vente? Combien tu as fait en vente jusqu'ici? Tu peux déjà, si tu es sur un projet qui permet de sauver du temps à l'organisation, combien est-ce que, en nombre, quel est le nombre de temps que tu permets à l'organisation de sauver par ton travail? OK? Si par exemple, dans le travail que tu fais, tu permets à l'entreprise de sauver de l'argent, d'économiser de l'argent, il faut que tu viennes avec un chiffre exact de combien est-ce que tu permets à l'organisation de sauver, d'économiser comme argent. OK? Et donc, ce sont ces arguments-là que tu vas apporter lors de ta négociation salariale. Et il faut vraiment prendre en compte l'impact de ton rôle sur l'organisation entière. Donc, pas seulement te limiter à ton département ou à ton équipe, mais vraiment sur l'organisation entière. OK? Il faut que tu ailles à cette négociation-là vraiment préparée. Alors, l'autre façon de négocier le salaire, c'est lorsque tu vas maintenant chercher un nouvel emploi. Et selon moi, c'est vraiment la meilleure façon d'avoir une bonne augmentation salariale, ok, quand tu le fais bien. Et donc, admettons que tu as une offre d'emploi, ok. Généralement, ce que tu vas remarquer, c'est qu'il y a certaines descriptions de postes sur lesquelles le salaire figure, ok. Donc, si le salaire figure sur ta description de poste, très souvent, il y a un salaire, il y a un intervalle qui est donné, ok. Il y a le minimum et puis le maximum. OK? Donc, s'il y a le minimum et le maximum, c'est que tu peux atteindre le maximum. Et donc, admettons que tu arrives, que tu reçois une offre d'emploi et puis que c'est le minimum qui t'est offert, je ne vois pas de raison pour que tu n'aies pas négocié le maximum.
Parce que si le maximum a été mis sur la description de poste, c'est que ce maximum fait partie du budget. Donc, tu peux le négocier si tu as de bons arguments. OK? Ou alors, admettons que sur la description du poste, il y a seulement juste un salaire fixe. Moi, cela m'est arrivé. Il y avait juste un salaire fixe sur la description du poste. C'est un salaire que je n'aimais pas. OK? Et j'ai appliqué au poste, pas à cause du salaire, à cause de la description. Mais en même temps, j'avais ma petite idée. Je me disais que si je suis pris pour ce poste, je vais aller négocier mon salaire à la hausse. Et ce qui s'est passé, c'est que lorsque je suis arrivée en entrevue, il m'a été demandé quelles étaient mes attentes salariales. Et parce que je n'aimais pas le salaire qui figurait sur la feuille, sur la description de poste, j'ai dit tout simplement au recruteur que je fais confiance à votre expertise et je sais que vous me viendrez avec un salaire qui est à la hauteur de toute la contribution que je vais apporter à l'organisation. Donc, je n'ai pas donné un salaire, je n'ai pas donné de chiffre parce que le chiffre qui était là ne me plaisait pas et donc je ne voulais pas me mettre dans une situation compromettante. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que lorsque l'offre d'emploi est venue, à ma grande surprise, j'étais prise pour un poste supérieur. Donc, j'étais prise pour un poste différent de celui auquel j'avais appliqué. J'étais prise pour un poste bien supérieur avec un meilleur salaire. Donc, c'était tant mieux. Mais admettons que j'avais apporté, par exemple, un chiffre. Ou alors que je m'étais contentée du chiffre qui était sur cette description de poste. Peut-être qu'on m'aurait juste pris pour ce poste. Ou alors, on m'aurait peut-être donné le poste de niveau supérieur, mais avec le même salaire que je n'aime pas. OK? Donc, parfois, ce n'est pas un problème d'appliquer pour un poste que tu aimes, même si tu n'aimes pas le salaire. Mais après, il faut préparer toute une stratégie derrière pour pouvoir faire ta négociation. Et même moi, quand ils me sont venus avec cette offre, je suis encore allée négocier le salaire. Parce que dans mon emploi passé, j'avais un problème de parking. Et je me trouvais à dépenser énormément au niveau du parking. Donc, je suis encore allée voir le recruteur. J'ai apprécié l'offre qu'il m'a offert et j'ai quand même exposé mon besoin d'avoir une ressource allouée au parking, un certain financement pour le parking ou quelque chose, ou un arrangement. Et le recruteur a pu me dire qu'ils ne peuvent pas augmenter le salaire plus que au-delà de ce que j'ai déjà. Mais ce qui est faisable, c'est que je peux travailler sur un site où le parking est gratuit. Et cela me convenait. Et donc, je suis allée avec, mais je me suis enlevé le stress de devoir chercher un parking ou de devoir payer pour le parking à la fin de la journée. Donc, c'est vraiment selon ton besoin et il faut avoir confiance en toi, ok? Il faut avoir confiance en toi quand tu vas dans ce processus-là. Donc, si tu es sur le point de négocier ton salaire parce que tu es déjà dans une entreprise, commence déjà à établir tes stratégies. Si tu es sur le point d'aller à un entretien, fais tes recherches, ok? Vois qu'est-ce qui est offert sur le marché du travail et vois quels sont les besoins que tu as personnellement. Est-ce que tu es soit un père ou une mère qui va devoir aller chercher son enfant ou bien déposer son enfant à la garderie, à l'école à un certain moment? Il faut prévoir tout ça. Donc, tes heures même de travail, tu peux les négocier. La flexibilité dont tu as besoin, tu peux négocier toutes ces choses-là. Et aujourd'hui, de plus en plus d'organisations sont prêtes à offrir ces commodités-là, à offrir cette balance travail-vie perso. Mais si tu ne demandes pas, personne n'est devin. Les gens ne vont pas deviner que tu en as besoin. Donc, aie le courage de négocier, mais fais-le avec confiance en toi. Et il faut prouver réellement que tu le mérites. Et les arguments que tu vas envoyer sur cette table de négociation, ce sont ces arguments qui vont faire la différence. Ok? Ce sont ces arguments qui vont vraiment faire la différence. Honnêtement, si tu vas négocier un salaire de façon nonchalante, tu ne l'auras pas. Ok? Tu ne l'auras pas. Je ne dis pas non plus qu'il faut rentrer dans une salle comme un guerrier. Je ne dis pas non plus qu'il faut aller dire, moi je veux ça, il faut que tu me donnes. Non. Mais il faut aller avec une bonne assurance, une bonne confiance en toi pour que cela te soit accordé. Ok? Donc, c'était mon petit partage avec vous aujourd'hui et je comprends que c'est facile à dire, mais ce n'est pas facile à faire. Établir des stratégies, avoir confiance en soi pour aller le faire, capter ou bien s'accaparer du fait qu'on mérite cette augmentation salariale, ce n'est pas facile à faire. Et si tu es dans ce cas, j'aimerais bien t'accompagner là-dedans. Ok? Je t'invite juste à réserver 30 minutes de consultation gratuite et puis toi et moi, on va travailler là-dessus avant que tu
commence ton processus. OK? Alors, on va se retrouver demain. Si vous avez des questions, n'oubliez pas de laisser un commentaire. Je vous invite à liker la vidéo, à partager avec vos connaissances. Et puis, à demain pour une autre vidéo. D'ici là, je vous souhaite plein de succès.